Nous sommes le dimanche 3 mai, 19h30. Merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité. Une deuxième rentrée 2020 pour de nombreux élèves calédoniens. Pour les internes, la rentrée, c'était déjà aujourd'hui sur fond de précautions sanitaires. Notre invité ce dimanche, Rocco Amitan, président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Nous évoquerons bien sûr la crise sanitaire et ses conséquences. Les activités de plein air à nouveau autorisées, sport ou loisirs sur les baies de Nouméa, vous étiez nombreuses dimanche. Reportage à la fin du journal. Madame, monsieur, bonsoir. C'est en fait une véritable deuxième rentrée 2020 après celle de février que s'apprêtent à vivre les élèves calédoniens, singulièrement dans les îles en province nord et surtout en province nord où il n'y a pas eu de micro-rentrée ou de rentrée adaptée comme il y a eu pour la province sud la semaine dernière. Alors pour les internes, la rentrée avait déjà lieu, elle, ce dimanche. Les internes qui vont devoir se plier à des conditions d'hygiène imposées par la crise du Covid-19. Exemple à Nouméa, au lycée d'Okamo, qui accueille 182 internes en temps normal. Anne-Claire Lévesque et Christian Favennec. Ils étaient quelques dizaines en début de soirée à l'internat du lycée d'Okamo. Pour cette rentrée scolaire hors du commun, 104 filles et 78 garçons pouvaient rejoindre leur hébergement à Nouméa. Résidents du Nord et des îles, certains ont prévenu qu'ils ne seraient pas au rendez-vous, faute de transport. Pour le directeur, pas le choix, il fallait tout envisager. Là, c'est la rentrée, ils vont être moins nombreux pour le moment. Ils ne seront pas tous là ce dimanche. On va essayer de les caser, de les mettre à 2 ou 3 par chambre, si on a la possibilité. On sera obligé de les accueillir, s'ils viennent tous, ils seront 4 dans les chambres. Autre casse-tête, celui de la cantine. Quelques 400 repas seront pris dans le respect des règles d'hygiène. Mais là encore, la distanciation est le problème le plus complexe. Ici à la cantine, vous avez vu, c'est un peu clairsemé. On a éliminé des tables. On a éliminé au moins une dizaine de tables pour pouvoir écarter, pour respecter la distanciation sociale. On les met, d'habitude, ils sont 6 par table. Et on les met à 4, ils sont à 4 par table. Résultat, des services plus nombreux et des plages horaires de repas élargies. Les 600 élèves du lycée devraient être réunis en fin de semaine après la reprise des transports en commun. Depuis 2 mois, en Calédonie, les autorités coutumières sont sur le front contre le Covid-19. Leurs prises de position sont fermes, et notamment sur les îles, dans le contrôle des liaisons maritimes et terrestres. Sur la Grande Terre, rapatriement et relève militaires ont été et sont encore surveillés. Retour sur cette période de forte influence avec Martin Charmasson. Elles n'ont pas de pouvoir politique, mais les chefferies ont un devoir de protection de la population, notamment lorsque des installations destinées au transport de passagers sont situées sur terre coutumière. À Lifou, les chefferies ont rapidement décidé d'interdire les vols aériens, quitte à mettre des habitants de Djéou, restés à Nouméa, en difficulté. Il y a les enfants tout seuls là-haut, sans les parents, c'est un peu difficile, mais bon, j'espère que les 3 grands chefs de Lifou, ils peuvent lâcher du mot pour que nous, on puisse rentrer aussi à Lifou, quoi. Il n'y aura pas de mou, pas de transport autorisé jusqu'à la fin avril, alors que le tourisme est la principale source de revenus sur les îles, un choix fort dicté par les circonstances. Sur la Grande Terre, les chefs de Païta se sont aussi mobilisés au sujet des rapatriements et de la relève militaire le 26 avril dernier. L'aéroport de Tontouta est dans leur zone d'influence. Et la zone de Tontouta fait partie de la zone d'influence coutumière de la Grande Chefferie de Païta. Cela veut dire que la responsabilité de la Grande Chefferie de Païta est importante. Elle est importante pas au niveau de la zone localisée à Païta, mais sur l'ensemble du territoire. C'est ça l'importance aussi du rôle que jouent les coutumiers, notamment sur la gestion des affaires du pays. Donc quand on prend une décision, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour tout le pays. La crise du Covid-19 pose une question. Comment concilier prérogatives coutumières et pouvoir politique pour des décisions d'urgence efficaces et partagées? On va tenter de répondre à cette question. Le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie est notre invité ce dimanche. Bonsoir, Rocco Amitan. Bonsoir. Vous êtes aussi chef coutumier du district du Pont des Français. Alors, on l'a vu dans ce reportage, les coutumiers ont été extrêmement actifs depuis le début de la crise. Alors, effectivement, sont-ils dans leur rôle, dans leurs prérogatives ? J'estime que les coutumiers, notamment le Sénat coutumier, mais aussi les chefferies, sont tout à fait dans leur rôle. Comme l'a indiqué votre reportage,
ils ont la responsabilité de protéger leur population, ils ont la responsabilité aussi d'apaiser en cas de conflit, et ils ont la responsabilité d'accompagner ou de questionner ce que fait le gouvernement. Je pense qu'ils sont tout à fait dans leur rôle. Pourquoi ? Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette question-là au débat du 7 mai. Mais c'est le fait que nous avons, nous, les canards gardés dans la mémoire, si vous voulez. Une mémoire collective. Et oui, dans la mémoire collective, comment tous ces épidémies, depuis 1774 quand même, hein, l'arrivée de James Cook jusqu'à dans les années 1950, hein, qui a quand même éradiqué une partie de la population canadienne. Donc, si vous voulez, c'est en réaction de cela que les coutumiers s'organisent partout. Parce que, du coup, il n'y a plus une terre coutumière ou non coutumière, c'est partout. C'est sur leur territoire ou les aires d'influence de leur territoire. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le Congrès, c'est que j'ai fait rapidement au niveau du Congrès. Hein, c'est-à-dire que dès le 23 mai, donc, j'ai rencontré le président Santa avec le président Sinewami et le président Konaï du CESE, et nous avons discuté avec lui. Parce que, en gros, pourquoi en fait ? Eh bien, c'est pour dire qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, face à ce virus, quand même, qui va concerner la vie de nos populations, bien sûr, le gouvernement seul et les hauts commissaires seuls, ils ne peuvent pas. Alors justement. Voilà. Il nous faut aller ensemble. Vous avez quelque part... C'est ce qu'a d'ailleurs souligné le président de la République. Le président de la République, mardi soir, lorsque nous étions en visite au Congrès. Qui a pris la Calédonie comme exemple. Comme exemple. Alors justement, là vous avez transcendé en quelque sorte la collégialité, parce que effectivement, sans vouloir rendre la vie plus belle qu'elle n'est, mais face à cette crise difficile, tout le monde un petit peu s'est retourné les manches et il y a eu une unité, même si sur la fin, on peut le dire, vers la fin de la première période de confinement, on a senti quelques voix politiques un peu dissonantes. Mais globalement, la collégialité a fonctionné. Globalement, la collégialité a fonctionné au niveau du gouvernement. Il y a eu donc cet organigramme qui a été mis en place. Et très rapidement, donc, dès le 23 mars, c'est-à-dire la veille du confinement, eh bien, les connexions ont été tout de suite posées avec le Congrès, puisque j'ai fait en sorte que le bureau du Congrès, donc le bureau élargi, puisse siéger en cellule de crise et en relation avec le Sénat coutumier et le CESE. Donc nous sommes rentrés en discussion avec le président Santa, et chaque lundi, donc nous avons quand même organisé 6 ou 7 réunions, tous les lundis. Nous voyons donc le lundi après-midi, et ensuite, après cette réunion entre le président des institutions, moi je retourne au Congrès. Et là, je discute avec notre cellule de crise qui s'est transformée à peu près à un moment donné en mission d'information. Nous avons quand même fait presque plus de 12 réunions quand même au cours de ce... Plus la visioconférence avec le président de la République. Plus cette visioconférence, plus les réunions que j'ai tenues avec le Sénat coutumier. Je pense qu'on a dû nous réunir au moins une quinzaine de fois, et notamment sur la question de l'aéroport. Hein, à un moment donné où les chefferies de Païta avaient bloqué l'aéroport. Voilà. Donc il fallait discuter avec les chefferies. Et ça, c'était aussi le rôle du Sénat coutumier, du Congrès, et avec les responsables, M. Thuyenon notamment, dans la cellule transport du gouvernement, d'être ensemble, de discuter, d'envisager toutes les possibilités et de pouvoir décider, in fine. Alors, tout n'est pas terminé. Évidemment, le déconfinement, vous le savez, se poursuit. À partir de demain, la vie va presque reprendre un cours normal. Durant les 6 prochaines semaines, distanciation sociale, port du masque continueront encore à nous rappeler que le Covid-19 n'est pas vaincu, d'autant que certaines activités, elles, demeurent prohibées. Bernard Lassos. Toute activité et manifestation sera à nouveau autorisée dès lors qu'elle respecte strictement les gestes barrières que tout le monde connaît aujourd'hui. Voilà posées les conditions de retour à certaines activités désormais possibles. Ainsi, la réouverture des transports publics intérieurs, aériens et terrestres, les salles de spectacle ou de jeux, les établissements culturels. Activités qui, selon le gouvernement, permettent de respecter les conditions sanitaires, à savoir la distanciation sociale, le port du masque et l'identification des participants. Demeurent interdites ou fermées les compétitions sportives, les grandes manifestations culturelles et communales et les boîtes de nuit. Enfin, les écoles reprennent un rythme normal avec des effectifs au complet, assiduité exigée. Les règles d'absentéisme, sur lesquelles nous avons eu une bienveillance particulière ces 2 semaines passées, et bien sûr, ces règles d'absentéisme reviennent à la normale et tous les élèves sont attendus dans le cadre de la scolarité obligatoire.
Le tout accompagné d'un protocole sanitaire dont le lavage des mains, ce jusqu'au 15 juin, date à laquelle il sera réévalué, comme pourrait être l'ensemble du processus de déconfinement si un cas autochtone de coronavirus était détecté. Oui, évidemment, tout peut encore changer. Déconfinement accru donc, pendant les 6 semaines qui viennent. Et puis ensuite, est-ce qu'on va pouvoir rouvrir les frontières ou est-ce qu'il va falloir rester encore très vigilant? Est-ce qu'il faut attendre un vaccin? Est-ce qu'il faut attendre un traitement? Vous savez, le problème, c'est que, vous savez, M. Avril, il faut être très humble. Il faut vraiment faire preuve d'humilité vis-à-vis de ce qui nous arrive en ce moment. Parce que ce virus, il n'est pas très connu. Et donc, le temps que les chercheurs cherchent et trouvent, ce n'est pas le temps politique. Le temps politique, il faut vite décider, ensuite faire en sorte que l'opinion publique soit rassurée. Ce n'est pas trop le cas. Donc, ce que j'ai observé, c'est que, en fait, on procède par tâtons. Donc, on avance bien sûr, en attendant que les résultats de la recherche. Le médicament, pour le moment, il n'est pas encore tout à fait là. Donc, il faut encore attendre. Le vaccin aussi. Donc, ça va prendre, certains experts disent au moins 1 an. Voilà. Donc, en attendant, il faut faire en sorte, en tout cas, pour moi, je pense, et le gouvernement le fait très bien, c'est d'être vraiment dans le principe de précaution, quoi. Et donc, tout ce qui vient d'être dit dans votre reportage là, moi, je pense qu'il faut le tenir tout à fait au mieux. Rouvrir les frontières, il faut bien sûr rapatrier les Calédoniens. Il reste encore 1000 Calédoniens. Bien sûr, j'allais vous poser la question. Voilà. Ils sont encore à peu près 1 millier. Donc, et notamment de Paris. De Paris, quand même, c'est la zone d'infection. Alors, donc, il faut faire très attention à ça. Ça veut dire qu'en arrivant ici, ces voyageurs doivent respecter ce que préconise le gouvernement et la DAS. Voilà, les 21 jours. Voilà, les 21 jours. Donc, je crois que tout ça, il faut vraiment l'appliquer vraiment dans tout à fait avec responsabilité. Je crois que c'est la responsabilité de chacun qui finalement... rien ne sera plus jamais comme avant. Mais rien ne sera plus comme avant tant qu'on n'aura pas trouvé, que les chercheurs n'auront pas trouvé le médicament et puis le vaccin. Voilà. Il y a eu cette semaine un fait à remarquer, c'est que le haut-commissaire a été critiqué par votre groupe, UCF, LNKS et Nationalistes, parce qu'il avait outrepassé ses prérogatives dans cette crise. Et pourtant, il y avait eu un avis du Conseil constitutionnel qui précisait comment les choses pouvaient se passer. Et donc, il y a quand même un recours qui va être... un Conseil d'État, pardon. Il y a un recours qui va être déposé à nouveau devant le Conseil d'État. Pourquoi? Alors qu'il a déjà donné son avis. Vous avez, dans ces cas de crise, donc là, nous sommes en crise sanitaire depuis le 23 mars, si je me trompe. Ça a été reconduit jusqu'au mois de juillet. Et le ministre de la Santé et le président de la République prennent des décisions à Paris et ensuite chargent les préfets. Et ici, en l'occurrence, le haut-commissaire, de les adapter. Donc, en ce qui nous concerne, nous, adapter à la Nouvelle-Calédonie. Or, le problème, c'est qu'ils vont empiéter, et l'État empiète, du coup, sur les compétences sur les prérogatives, les compétences en matière de santé. Voilà. En matière de santé. Voilà. Sur l'ordre public, c'est l'État. Donc, il y a tout un débat qui se mène là depuis Et vous m'expliquez qu'en fait, ce recours, on ne portera plus sur l'avis, mais cette fois-ci sur le contentieux, ça change tout, parce qu'on va juger sur le fond, et que peut-être il peut naître de tout ceci une jurisprudence. Le gouvernement avait trouvé quand même une solution, on va dire, mais je m'excuse de ce terme, un peu bâtard, mais dans le sens positif. C'était un arrêté conjoint. Voilà, pour éviter des débats à n'en plus finir. Donc, c'est un arrêté conjoint. Mais c'est pas très, orthodoxe au niveau juridique, l'arrêté conjoint. Et on a essayé, d'ailleurs, dans l'avis du Congrès, sur la question de l'ordonnance, là, de proposer l'arrêté conjoint. Or, ça n'a pas été retenu. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on nous dit que le Conseil d'État, non, l'État a à la main sur la décision. Mais ce n'est qu'un avis du Conseil d'État. Et on sait que ceux qui donnent les avis au Conseil d'État, subissent les influences, on va dire, amicales, on va dire ça comme ça, des gouvernements, donc des politiques. Or, lorsqu'on fait un recours, c'est tout à fait différent, puisque c'est le contentieux qui va siéger. Et là, c'est sur le fond, c'est sur la loi. Et moi, je pense que, pour le coup, il faut absolument faire ce recours pour que le Conseil d'État, siégeant en contentieux, dise le droit. Qui est compétent finalement? Je n'aurai pas le temps de vous parler des municipales et du référendum parce que le temps passe trop vite, mais en substance,
Les municipales, a priori, ce sera bien le 21 juin. Et le référendum, c'est toujours le 6 septembre, il n'y a pas de problème. Et ce sera le gouvernement français, en tous les cas l'État, à lui demander à ce que les groupes calédoniens s'entendent s'il devait y avoir un report. Mais pour l'instant, c'est le 6 septembre. Voilà, le président de la République nous a confirmé que le 6 septembre, l'État sera prêt pour organiser ce référendum. En ce qui nous concerne, nous tenons à la date du 6 septembre. Auquel cas, en faisant le compte à rebours, il faut absolument que le deuxième tour des municipales ait lieu le plus rapidement possible. Et notamment autour du 21 juin. Merci pour ces précisions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Malgré la crise sanitaire, Marais a tenu à célébrer la 27e édition de la fête de l'avocat. C'était vendredi et samedi, et comme chaque année, l'événement s'est déroulé dans la tribu de Netché. Pas de visiteurs de l'extérieur, mais des étals bien fournis en avocats. Des stands présentaient aussi des plats préparés avec le fruit emblématique de Ngonné. Et puis l'igname, autre produit phare de l'île, était également à l'honneur. Une fête à l'ambiance d'autrefois, des premières éditions de la fête, par exemple, où il n'y avait pas non plus de visiteurs venus de l'extérieur. Une attaque au couteau à South Shetland, dans l'ouest de l'Australie. Un homme a poignardé au hasard des passants dans un centre commercial, faisant 7 blessés, dont 2 dans un état grave. L'assaillant a été abattu par la police. On ne connaît pas ses motivations. L'homme âgé d'une trentaine d'années s'est jeté au hasard sur les passants. Le pronostic vital des victimes n'est ce soir pas engagé. Une info qui va intéresser et peut-être faire plaisir les nombreux trailers calédoniens. Sur l'île de la Réunion, la Diagonale des Fous 2020 est maintenue du 15 au 18 octobre prochain. Les organisateurs tablent sur une amélioration de la situation sanitaire d'ici là. Alors, les inscriptions sont closes. Des Calédoniens sont d'ores et déjà inscrits. Sur place, les trailers locaux, eux, se préparent comme ils le peuvent. Michel Bertil, Daniel Fontaine, Réunion la Première. Lundi, les pré-inscrits aux 4 courses seront tirés au sort. Ils sauront alors s'ils sont retenus pour prendre le départ de la Diagonale des Fous, du Trail de Bourbon, de la Mascareigne et du Zambrocal, prévu logiquement les 15 et 16 octobre prochains, si tout va bien. L'événement est maintenu. L'organisation, depuis novembre dernier, y travaille sans relâche. Et au président Robert Chicot de préciser ce samedi matin, malgré la crise, on ne change rien. Octobre est une date éloignée. S'il y a des décisions à prendre, on les prendra. Pour le moment, on continue. Une positive attitude et un optimisme partagé par beaucoup de coureurs sur le site de l'association Grand Raid et qui ne rêvent que d'une chose, reprendre les sentiers, faire de la montagne dès la levée du confinement, en respectant évidemment en distance autorisée et en nombre de personnes les règles édictées. Un peu plus de 6000 coureurs devraient voir le 4 mai leur inscription validée. Les coureurs extérieurs ont pour la plupart maintenu leur engagement. Et même s'ils se posent des questions sur leur entraînement ou la possibilité de venir à La Réunion, des pointures seront là, assure l'organisation. À la fin de ces 2 semaines de déconfinement progressif, les Calédoniens ont profité de ce dimanche ensoleillé pour retrouver leurs habitudes. Le soleil ne va pas durer en ce début de semaine, vous le verrez avec la météo tout à l'heure. Et puis aussi prendre un bon bol d'air entre promenade et pratiques sportives. Reportage Natacha Cognard et Claude Lindor. Tu l'as déclenché pour aller à l'eau puisque tu es parti dans l'eau avec. Ben voilà, regarde maintenant. Le chien est débloqué. C'est enfin la reprise des sorties en plein air pour ce groupe de propriétaires de chiens. Coachés par un éducateur canin, ils apprennent à dresser leur animal de compagnie. De quoi se changer les idées après la période de confinement imposée par les autorités. Il tient plus en place. Ça fait beaucoup de bien, surtout après être resté enfermé plusieurs jours à la maison. Là, il se défoule un peu. Une bouffée d'oxygène ? Exactement. Une grande bouffée d'oxygène, oui. Parce que pas mal. Ça commence à faire long à la maison sans sortir. Et pour lui aussi, j'imagine. Et pour lui aussi, voilà, comme vous pouvez voir. Alors que certains savourent le moment présent, d'autres se montrent un peu plus réservés. À l'image de ces parents qui sont à nouveau confrontés à quelques difficultés pour préparer les vélos de leurs enfants. C'est juste qu'on oublie un petit peu que c'était tout ça aussi. On avait oublié le matos à sortir pour faire juste une sortie. Mais c'est sympa. Hop. En ce dimanche ensoleillé, c'est aussi la reprise des activités sportives au Pump Track de Koutiou. Un enchaînement de bosses et de virages réservés aux passionnés de vélo, de skate et de trottinette.
Et surprise, le confinement a eu un effet bénéfique sur certains. Moi, je faisais pas vraiment de skate avant. C'est pendant le confinement que je m'en suis acheté un et j'en faisais un peu chez moi. Et j'ai découvert ça vraiment pendant le confinement. Donc, j'étais quand même contente. Au final, ça m'a apporté quelque chose. Et là, maintenant, je fais des choses que je faisais même pas avant. Donc, trop cool. Mise en pratique. C'est ça. Voilà. Le temps d'un week-end, l'inquiétude a laissé place à l'insouciance. Un peu de légèreté pour la population qui se dit toujours préoccupée par la pandémie du coronavirus. L'info à retenir ce dimanche, la rentrée des internes. Aujourd'hui, en province nord, un service de transport a été prévu. Ce n'était pas le cas ici à Nouméa, où les internes du lycée d'Okamo étaient appelés à rejoindre leur établissement. Ce soir, certains n'ont pas pu le faire parce qu'ils venaient des îles et du nord. Et puis demain à 7h, l'invité de la matinale radio sera Éric Roser, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, pour commenter cette nouvelle rentrée scolaire. Justement, vous pourrez lui poser toutes vos questions au 258 258. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain à 19h30, vous retrouverez Dave Wahonesson. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain matin, dès 5h, avec Maléane Courant en radio. Belle soirée sur la première.